ce que fait l'armée française là-bas, avec d'autres armées, mais l'armée française est au premier rang. C'est un combat essentiel, c'est celui contre le terrorisme. C'est une lutte extrêmement différente de toute autre lutte. C'est difficile de prendre la décision d'engager des forces. C'est encore plus difficile de prendre la décision de désengager des forces. Je pense que la France n'est pas au Mali ou pour l'éternité. Évidemment, à un moment donné, ça s'arrêterait. Bien sûr, je n'ai pas compris que le terrorisme était vaincu. Donc il faut au contraire qu'il y ait probablement plus de soldats. Il faut aussi que les États africains qui doivent venir et qui s'organisent, ce fameux G5, il faut absolument qu'ils prennent en partie le relais. Mais aujourd'hui, la compétence et la capacité à être sur le terrain, c'est d'abord et avant tout l'armée française, même si le territoire est extraordinairement vaste. Mais je ne pense pas que ce soit la question aujourd'hui. La question, elle viendra, elle doit être discutée, et c'est doit toujours être en discussion de savoir comment et à quel moment on change la capacité projetée sur le terrain. Alain Richard propose qu'il y ait un débat au Parlement plus régulièrement, par exemple une fois par an. Oui, il a raison. Je veux dire, plus ça peut être transparent, plus c'est surtout... La transparence veut dire que c'est partagé, que c'est une responsabilité partagée entre l'exécutif, qui en est directement, évidemment, le responsable, mais aussi avec le Parlement. Donc c'est extrêmement important. Mais le temps n'est pas à cela. Ces hommes ne sont pas morts pour rien. Pas pour rien du tout. Ils sont morts pour nous et ils sont morts pour nos valeurs. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui retenir. On voit une société française, pas toute la société, mais une société française, voire même quelques partis politiques, qui sans arrêt tapent sur la tête des agriculteurs. Vous parliez d'agribashing, c'est vrai. Et moi, je voudrais retenir ça. C'est insupportable. Il faut défendre l'agriculture française. Alors, pas n'importe laquelle, mais celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui engagés est une agriculture responsable. Il n'y a pas plus responsable que les agriculteurs. Pas plus. Donc il faut juste qu'on puisse dire quelle est la place dans notre société française et dans notre société économique pour les agriculteurs. Est-ce qu'on veut laisser à d'autres pays, dans des conditions tout à fait parfois obscures, est-ce qu'on veut leur laisser le monopole de la production de produits alimentaires ? Eh bien non, la production de produits alimentaires, elle est en France, elle doit rester en France, on doit être un pays d'exportation et on commence à ne plus le devenir, tout simplement parce qu'on abandonne, au fond la société française dans son ensemble abandonne l'agriculture. Il faut réagir devant cela. Il y a 1000 personnes sans arrêt qui sont sur les plateaux de télé sans arrêt tous les jours pour dire mon Dieu c'est horrible, regardez, il y a une bande herbeuse, va interdire le glyphosate le lundi alors qu'il n'y a pas de produit de substitution. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il faut évidemment avoir une agriculture responsable, écologiquement responsable ce qu'elle est. Il faut qu'elle soit en transition, il faut qu'il y ait du temps pour cette transition et il faut soutenir les agriculteurs.